Président du comité directeur, j'ai pris note de votre remarque par rapport au bilan que nous avons présenté. C'est vrai qu'il manquait l'aspect moral de l'UECAS. Mais à ce jour, vu le nombre des camarades ici présents, nous pouvons dire que l'UECAS en ce moment se porte bien. C'est vrai qu'il y a eu des moments assez troubles. En ce moment, en ce jour du 29 décembre 2007, l'UECAS se porte bien. Je m'en vais maintenant répondre à la question posée par le camarade Ralph sur les conditions du voyage qu'on a effectué au Mali. Vous savez, la visite du président au Mali était une visite russe. Et quand l'information nous est parvenue, on a essayé, à notre niveau, au niveau du comité, de prendre contact des renseignements à Bangui. Et nous sommes entrés en contact avec notre ministre de tutelle. Avec notre ministre de tutelle, qui nous a dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été prévu pour nous, aller le récupérer à Bamako. Aller le récupérer à Bamako. Le directeur de bourse, aller le récupérer à Bamako. Et nous hésitions à partir. Nous voulions convoquer une assemblée générale, mais vu le temps, nous pouvons vous dire que le jour où on est parti, quand on s'est réveillé le matin, on ne savait pas que l'on allait partir. Et que si effectivement le président allait se déplacer, parce que tout était conditionné, le déplacement, d'après les informations qu'on avait reçues, le déplacement à Bamako était conditionné par la présence du chef de l'État. Alors, c'est le matin, quand on a reçu des informations venant de Bamako, comme quoi, dans 2 jours, le chef de l'État va effectivement se rendre à Bamako. Nos camarades de là-bas s'étaient déjà préparés. Ils nous avaient déjà introduits auprès du protocole. Donc c'est comme ça que, en une demi-heure, on s'était préparé pour nous rendre à la gare routière pour prendre le bus. Et vu effectivement le temps, on ne pouvait pas convoquer une assemblée générale. Mais une fois en route, on avait demandé, parce qu'on était 3 à l'époque dans le comité ad hoc, avec le camarade Abdoulaye qui est maintenant à Bangui. On lui avait demandé, en notre absence, de convoquer une assemblée générale pour informer la base que par rapport aux impératifs, on a dû se déplacer urgemment à Bamako. Et une fois arrivé à Bamako, on a recontacté notre ministre de tutelle qui m'a dit personnellement au téléphone que l'on va amener de l'argent pour vous. Il m'avait donné le montant. Il m'avait donné tous les détails. Et je lui ai dit, Excellence, maintenant que c'est le DG de bourse qui arrive, est-ce qu'il est convenable pour nous de rester ou bien de rentrer? Il m'a dit, si vous rentrez, on ramène l'argent à Bangui. Vous restez, vous prenez l'argent. Vous restez, vous prenez l'argent. Si vous rentrez à Dakar, on ramène l'argent à Bangui. Ça, c'est notre ministre de tutelle qui nous a donné cette information. C'est la raison pour laquelle on était obligé d'attendre le directeur général de bourse. À son arrivée, on est entré en contact avec lui et c'est maintenant lui qui nous informe qu'il ne peut pas nous remettre l'argent sur place. Nous lui avons dit que c'est notre ministre de tutelle qui nous a dit, en présence de nos camarades de Bamako, de l'attendre, qui devait nous remettre l'argent. Il a dit non, dans sa mission,
il devait arriver sur Dakar. Il devait arriver sur Dakar et la mission allait même être reportée. C'est pour cela que peut-être les informations n'étaient pas très claires. Mais il allait arriver à Dakar. Donc, c'est ce qui a justifié en quelque sorte notre déplacement à Bamako par rapport à l'information que notre ministre de tutelle nous avait donnée à l'époque. C'est à son insistance de dire que vous devez rester et attendre le directeur général de bourse qui doit vous remettre la main. Et si vous voyez bien, le déplacement à Bamako a coûté 100 000 francs. A coûté 100 000 francs. Nous sommes allés à deux. Nous sommes allés à deux, nous avons séjourné là-bas pendant 5 jours. Et tous nos déplacements à Bamako, c'est nous-mêmes qui les payons. Nous sommes revenus en avion. Donc, normalement, notre déplacement aurait dû coûter beaucoup plus. Mais lorsque, à Bamako, on a rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Zoumara, après, puisqu'on n'avait pas pu voir le président qui était obligé de rentrer précipitamment à Bangui, il nous avait remis personnellement. Il a déposé devant moi une liasse de 100 000 francs. Il a déposé devant le camarade Géry une liasse de 100 000 francs. Il a dit, c'est pour vous, prenez votre jus avec. Il a fait de même avec nos amis du Mali. Mais nous, c'est cet argent-là qui nous a remis, qu'on a complété pour payer notre billet d'avion pour le retour. C'est tout simplement parce qu'on était obligé de partir rapidement que l'on a dû décaisser 100 000 francs auprès de certaines personnes. On a emprunté 100 000 francs auprès de certaines personnes pour effectuer le déplacement. Parce qu'à l'époque, on n'avait encore rien. Donc, je ne sais pas si j'ai été précis par rapport à cette question. Je m'en vais maintenant répondre à la question concernant le statut du BECAS et la reconnaissance du BECAS. Vous savez, le projet de reconnaissance du BECAS n'est pas un projet nouveau.